Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Et il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Jésus ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent d'accompagner Jésus. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus avait donné un enseignement sur l'Eucharistie. Le pain que je donnerai, c'est le pain qui donne la vie éternelle. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Alors, les disciples ne comprennent pas ces paroles, ils les prennent d'une façon matérielle. Alors Jésus leur dit, « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. » Et alors, notre Seigneur dit, « Les paroles que je vous ai dites sont l'esprit et sont la vie. » Alors, à ce moment-là, continue l'Évangile, beaucoup de disciples quittèrent Jésus, n'allèrent plus avec lui. N'est-ce pas un peu ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup quittent un peu l'Église. Ils préfèrent la télévision, vidéo, vacances, voitures, avions. Et pourquoi? Parce qu'on a perdu le sens de la prière. Parce que ce que nous donne télévision, vidéo et tout cela, c'est un bonheur matériel, mais qui est fugace, qui fuit. Tandis que le bonheur que le Seigneur veut nous donner, c'est une vie éternelle, comme il dit. C'est-à-dire qui dure toujours et qui est de plus en plus grande, et de plus en plus formidable, de plus en plus enthousiaste. Quels sont nos exemples? Nos exemples, ça a été des faits divers, qui sont vraiment peu de choses. Un homme qu'on a tué, qu'on dévête et qu'on jette dans le caniveau, vraiment, c'est pas intéressant. Et cependant, celui-là a donné sa vie pour beaucoup de gens. Il passait beaucoup de temps devant Saint-Sacrement et il a aidé beaucoup de pauvres, beaucoup de gens. Lui qui était d'un milieu très riche, qui était officier supérieur de l'armée française, un fait divers.
Il est tué, on le dévête et on le jette dans le caniveau. Ou bien, un autre qui va vivre et soigner et aider beaucoup de gens qui sont malades, qui ont une maladie contagieuse. Oh, il aurait bien pu revenir dans son pays, mais il continuait courageusement, fidèlement, quotidiennement à accueillir et aider tous ces gens. Et beaucoup disaient, mais il exagère, il est fou, c'est pas normal, c'est un orgueilleux. La même chose avec notre Seigneur. Et alors, il a eu, par contagion, il a eu la maladie de ces gens-là, il est mort de cette maladie. Et on pourrait continuer la liste ainsi de suite. Tous ceux-là, eh bien, ils ont suivi le fait divers de notre Seigneur. Un homme qui meurt en croix, avec deux autres, ça ne vaut vraiment pas la peine de se pencher sur ce fait divers qui est anodin. Du temps de notre Seigneur, c'était vraiment peu de choses. Et cependant, ce qui est paradoxal, c'est que ses amis, quand ils vont être arrêtés par les autorités, quand on leur dira « arrêtez de parler de cet homme-là », et pour les obliger à ne plus parler de cet homme-là, ils les ont flagellés. Alors, quand ils ont quitté la synagogue et quand ils ont quitté le lieu où ils ont été flagellés, ils partèrent tout joyeux d'avoir subi des outrages pour le nom de Jésus. Ça, c'est extraordinaire. C'est les Actes des Apôtres qui racontent cela. C'est un paradoxe. Et quand celui-là, Charles de Foucauld, qui était resté, comme je viens de parler de lui, il disait « Je préfère l'insuccès total, la perpétuelle solitude et les échecs en tout. Il y a là une union à la croix de Jésus qui me semble désirable entre toutes. » Mais il est fou, hein? Ou bien alors, il vit dans un autre monde. Et si beaucoup de gens aujourd'hui quittent, c'est parce qu'ils ne font plus l'expérience de l'autre monde. Aujourd'hui, il y a un beau soleil qui filtre à travers les vitraux de cette église. Mais quand il fait nuit ou quand il fait des jours très sombres, eh bien, il n'y a plus cette clarté. Justement, quand on ne fait plus l'expérience de la présence du Christ qui irradie notre cœur, qui transforme, qui illumine notre cœur et notre vie, les événements de notre vie, c'est sûr qu'on abandonne, il n'y a plus rien qui tient. Et on change la morale. Oui, mais on peut faire ceci, on peut faire cela, etc. Parce qu'il n'y a plus cette expérience de Charles de Foucauld ou de Père Damien ou d'autres saints. Aujourd'hui, on fête Saint Louis, roi de France. Il est élevé par sa maman, Blanche de Castille, qui était très croyante. Et Louis a été roi, mais d'une royauté exemplaire, toujours attentif aux petits, aux humbles, aux modestes, se souciant d'eux, étant attentif à mettre la justice, la vérité dans son royaume. Il passait son temps comme cela à prier beaucoup. Et il avait une grande dignité. Il se fâchait rarement. Et il était toujours d'une grande piété, d'un grand respect, d'une grande intériorité. On sentait ce roi était habité par le bon Dieu. Il avait vis-à-vis de chacun un grand sourire, une attention particulière et un dévouement, une générosité très grande, gratuité. Il était attentif à chacun, surtout aux petits, aux pauvres, aux malades. Et quand il est mort, il a demandé, a été étendu à terre,
sur des cendres pour montrer un exemple d'humilité et de pauvreté. Lui, le roi, Saint-Louis. Eh bien, voyez-vous, ce sont des exemples comme cela qui nous montrent la réalité de l'Eucharistie. De redécouvrir à travers notre Seigneur qu'on reçoit à la Sainte Communion. On peut demander bien sûr des grâces pour guérir une maladie, ou obtenir des résultats, ou obtenir telle ou telle chose. Mais ce qui est le plus important, c'est de se laisser transformer par le Christ. C'est le Christ qui veut revivre en moi sa propre vie. Et alors, je veux imiter notre Seigneur, non plus comme la télévision, les films et tout ce qui se passe, ou les faits divers scabreux, a été tué, etc., comme en Allemagne ou en France. Eh bien, justement, non. Le disciple de Jésus cherchera davantage dans le silence, dans la prière, à imiter notre Seigneur dans sa pauvreté, dans son humilité, dans son silence, dans son esprit d'immolation, son esprit de sacrifice, son esprit de don de soi, son esprit de gratuité pour les autres. C'est le paradoxe par rapport au monde. Le monde cherchera la gloire, les honneurs, la richesse, mais le disciple de Jésus cherchera à imiter Jésus. C'est une grâce. Ce n'est pas lui qui le veut, c'est le bon Dieu qui lui donne une grâce. C'est la grâce sanctifiante, c'est-à-dire une grâce qui nous sanctifie, qui nous fait passer notre égoïsme, de notre orgueil, de l'esprit de domination, à l'esprit de Jésus. L'humilité, la pauvreté, le respect, le dévouement, la générosité, l'esprit de sacrifice pour aider les autres. Prier et me sacrifier et me priver pour les autres, surtout s'ils ne le savent pas, le bon Dieu le sait. Et la seconde lecture, qui est très belle, vous les hommes aimez votre femme à l'exemple du Christ. Eh bien, pas plus tard que hier soir, un étudiant à l'université me téléphone et je voyais bien que ça n'allait pas. Il doit recommencer une seconde session. Il n'a pas réussi sa première partie de ses examens. Et je voyais bien qu'il me disait, oui, mais j'ai un peu des problèmes dans la famille. Il ne me disait pas tout parce qu'il était gêné. Et je me rends bien compte qu'il y avait des problèmes graves entre son papa et sa maman. Alors lui en souffrait beaucoup et comme il n'avait pas l'esprit tout à fait accaparé par ses études, il était préoccupé, tracassé par la situation de ses parents. Oh, j'espère qu'ils ne vont pas se séparer. Alors il ne savait pas bien étudier, c'est sûr. Voyez-vous que de problèmes aujourd'hui. Mais si au moins on pouvait prendre exemple sur notre Seigneur. Ah, l'orgueil aujourd'hui, mes frères, c'est abominable. J'ai raison. Bouge-toi que je m'y mette. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi le plus intelligent. Qu'a fait notre Seigneur? Il a tellement pris la dernière place que personne n'a pu la lui ravir. Si dans les familles, parmi ces gens-là qui ne sont pas mauvais, mais on oublie de regarder notre Seigneur et de prendre exemple sur lui. L'humilité et considérer l'autre meilleur que soi et prier pour l'autre. La vraie relation, elle s'établit non pas seulement dans la discussion ou des cadeaux. La vraie relation s'établit d'abord dans la prière et le sacrifice pour l'autre et pour les autres, ceux de ma famille. Mais ils ne le savent pas. Le bon Dieu le sait. Cela suffit. Voyez-vous, retrouver cette foi, alors la messe a un sens. Alors je peux découvrir véritablement la présence de Jésus. Et retrouver ce dialogue, cette alliance entre Jésus et moi. Car s'il y a une alliance dans le mariage, c'est parce que d'abord, il y a l'alliance entre Jésus et moi. Alors je peux
retrouver l'alliance avec mon époux et mon épouse et avec mes enfants. Parce que c'est le plus important, c'est le bon Dieu qui est en moi. C'est lui qui m'apprend à aimer. L'amour, je ne le possède pas. C'est lui qui m'apprend ce que c'est que aimer. Voyez-vous, c'est cela que Jésus vient dire, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Jésus veut nous faire comprendre que dans l'Eucharistie, il nous apprend ce que c'est que l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et ces faits divers d'un Charles de Foucauld, d'un Père Damien et d'autres encore, eh bien justement, ils sont transformés par la présence de Jésus. Ils sont devenus d'autres Christ. Et c'est cela qui est important pour nous chrétiens. Et si précisément il y a tant de problèmes aujourd'hui, dans les familles, dans les jeunes, etc., la drogue, que sais-je encore, on oublie le bon Dieu. Et moi qui vous parle, et chacun et chacune d'entre nous, où en suis-je avec le bon Dieu? Quelle place est-ce que je lui donne? Comment change-t-il ma vie?